Bonjour à tous, c'est GZ83, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo capitale et j'insiste bien, elle est vraiment très importante car nous allons grandement élargir nos possibilités en programmation en Lua en introduisant ce que nous appelons les variables complexes. Là où d'autres langages parlent d'objets et de classes, en Lua ça n'existe pas, du coup je pense que nous pouvons qualifier cela de variable complexe, en tout cas c'est ce que j'en ai retenu. Et qu'est-ce que c'est qu'une variable complexe? Nous allons prendre une variable lambda, symbolisée par ce x, et nous allons la transformer en variable dite complexe grâce à ce symbole double accolade. Explication, prenons un exemple concret. Prenons la variable gz83, et oui, c'est moi, je ne suis pas mégalomane. Le gz83 a plusieurs attributs. Il peut avoir un pseudonyme. Par exemple, nous pourrons attribuer à la variable gz83 pseudo une chaîne de caractères gz83. De même, le gz83 a un âge, il a 37 ans. Du coup, à la variable gz83 âge, nous pourrions attribuer la valeur numérique 37. De même, le gz83 porte des lunettes. On n'a pas encore vu les valeurs booléennes, c'est des valeurs qui peuvent prendre deux valeurs, soit vrai, soit faux, nous y reviendrons. Mais du coup, nous pourrions dire que la variable gz83 glacis, le gz83 lunettes, c'est vrai, car le gz83 porte des lunettes. Du coup, vous voyez que l'objet gz83 a plusieurs attributs, plusieurs classes. Il a un pseudonyme, un âge, des lunettes. Vous l'avez compris. Du coup, ça serait peut-être bien de rattacher toutes ces variables à l'entité principale, au gz83. Et pour cela, nous allons pouvoir mettre le gz83 entre deux accolades pour dire que c'est une variable complexe et de cette variable complexe dépend les attributs que nous avons vus. Pour ce faire, le gz83 pseudo, là, les variables comme nous les avions définies jusqu'ici, nous allons les transformer. Nous allons mettre un petit point à chaque fois entre la variable principale, le gz83 qui se trouve entre accolades, et ses attributs. Du coup, gz83.pseudo deviendrait son pseudonyme. gz83.âge deviendrait son âge. Donc cette variable-là prendrait la valeur 37. Le gz83.glacis deviendrait vrai. On lui attribuerait la valeur vraie. Vous avez compris la logique. Et du coup, forcément, il y a une analogie avec tout ce que nous avons fait. Reprenons notre Mario. Et oui, Mario, il y a plein de choses qu'on a définies. On a défini ses coordonnées x et y, on a renseigné l'image du Mario, on a même pu renseigner grâce à une fonction la largeur et la hauteur de l'image. Et oui, et donc vous avez bien compris que l'objet Mario a plusieurs classes qui lui sont rattachées. Nous allons pouvoir définir une variable complexe. Nous allons mettre le Mario entre accolades, et de là, nous allons transformer toutes les variables que nous lui avions précédemment attribuées grâce au petit point pour dire que img, xy, width et height dépendent bien du Mario. C'est peut-être un peu abstrait, nous allons faire ça avec des lignes de code et vous allez voir que ça va devenir relativement simple. Reprenons notre Mario, variable en rapport avec Mario. Nous voulons que Mario devienne une variable complexe. Du coup, nous allons créer une nouvelle variable, Mario, et nous allons dire que Mario est une variable complexe. Pour cela, nous mettons le symbole double accolade. Voilà. Mario est devenu une variable complexe. Et maintenant, je vais pouvoir transformer tout ce qui était rattaché au Mario, le rattacher à ma variable complexe. Du coup, Mario img deviendrait Mario.img. Alors moi, là, vous voyez, j'enlève les majuscules, je préfère mettre en minuscules, et vous voyez ce qui se passe. Il ne m'a souligné que Mario, donc c'est bien cette variable-là. Et à cette variable-là, vous voyez qu'on a rattaché l'entité img. Et il ne l'a pas souligné. Nous n'avons pas créé une nouvelle variable, nous avons juste complexifié notre variable. Mario.img n'est pas une nouvelle variable, sinon il m'aurait tout souligné là. Comme Mario with, là vous voyez, img n'est pas souligné. Du coup, nous rattachons bien ce que nous voulons, là, le point img, à la variable principale, l'objet Mario. Mario.img vient complexifier, le point img vient complexifier le Mario. J'espère que c'est à peu près clair. Du coup, le problème quand on fait ça, c'est que vous voyez que là, j'ai quand même mes Mario IMG, il ne me les a pas transformés partout, il va falloir que je modifie partout dans mon code où est-ce que j'ai des IMG, ça va être un peu fastidieux. Du coup, le plus simple, je remets comme c'était Mario IMG, c'est de sélectionner l'entité, faire clic droit, et là vous mettez renommer toutes les occurrences. Et lui il calcule, il voit que dans mon programme il y a 4 fois de renseigner Mario IMG. Du coup on va cliquer sur renommer toutes les occurrences, vous voyez il m'a souligné, là Mario IMG il est ici, il est ici, il est ici, d'accord. Et nous allons renommer cette variable, Mario, point,
IMG. Voilà, on clique ailleurs, et vous voyez que le changement s'est opéré partout dans le programme. Mario IMG get width, get high, pour l'affichage mario.img, le changement s'est fait partout, et maintenant, ça va marcher. Regardez, je lance le programme. Il a bien chargé le Mario, il s'affiche bien à l'écran, sa logique est respectée, du coup tout a fonctionné normalement. La seule différence que nous avons fait, c'est que nous avons dit que Mario était une variable complexe, et qu'à cette variable complexe, nous lui rattachions une propriété, son image. On pourrait faire pareil avec le Mario with. Donc là, on pourrait modifier toutes les occurrences, il y en a 3, et on voudrait appeler ça Mario.with. Vous l'avez compris, nous allons modifier ça pour tout. Donc là, modifier toutes les occurrences, et c'est Mario.height, etc., etc. Modifier le Mario Scale, vous voyez qu'il apparaît 6 fois, donc là ça devient intéressant, parce que pour aller chercher partout dans le programme où est-ce qu'il y avait des Mario Scale, on aurait forcément oublié quelque part dans le programme où est-ce qu'il y en avait un. Mario X, nous allons le transformer en Mario.x. Le Mario Y, nous allons le renommer en Mario.y. Et le Mario Rotation, nous allons le renommer en Mario.rotation. Voilà. Et donc vous voyez que maintenant, je n'ai plus qu'une seule variable, Mario, qui est complexe. À cette variable complexe, je lui ai attaché plein de caractéristiques. Son image, sa largeur, sa hauteur, son échelle, ses coordonnées x, y et sa rotation. Et quand on va regarder dans le Mario Draw, vous voyez que le changement s'est fait. Donc on a bien une seule variable, le Mario, à laquelle est rattaché son image, son x, son y, sa rotation et son échelle. Quand on lance le programme, évidemment, tout fonctionne comme avant. On ne voit pas la différence. Sauf que pour nous, programmeurs, ça va nous changer la vie. Ça va être beaucoup plus simple. Oui, parce que je ne vous ai pas expliqué à quoi ça allait servir, la finalité. On va le voir tout de suite. Juste avant, pour que vous ayez bien compris, je vous laisse faire la manipulation avec le texte, pour voir si vous avez bien compris. Et on se revoit juste après. À tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous avez fait le changement avec le texte, hein, je vous montre la réponse. Donc pour le texte, c'est pas compliqué. On définit la variable complexe texte, voilà. Elle est complexe, donc on lui attribue le symbole double accolade. Et maintenant, je vais modifier tout ce que j'avais fait avant. Donc TextScript deviendrait text.script. TextWidth deviendrait text.width. TextX deviendrait text.x. Et textY, ah oui, d'ailleurs là il y a une faute de frappe, donc on va tout de suite modifier. Text.x, voilà, et vous voyez, le changement s'est fait partout instantanément, vous voyez. Hop, text.x, il modifie vraiment partout dans le programme, très pratique cette option de pouvoir modifier toutes les occurrences. La dernière qu'il nous reste à faire, c'est le text.y, voilà. Toutes les modifications se sont faites, le texte apparaît bien, vous ferez tranquillement l'image chez vous, hein, vous avez compris, quand on lance le programme, tout fonctionne comme avant, j'ai le texte qui fonctionne comme avant, et maintenant on va voir à quoi cela sert de faire ça grâce à un exemple concret. Je vous propose donc de prendre cet exemple. On a bien avancé dans notre jeu, du moins on le suppose. Nous avons réussi à coder un Mario qui est autonome, qui bouge, qui se déplace et qui vient à la rencontre d'un ennemi qui lui fait face. Du coup, nous voudrions savoir s'il y a collision ou pas et les effets qui pourraient en résulter. Pour savoir s'il y a collision ou pas, on pourrait supposer par exemple que j'ai besoin de connaître les coordonnées x et y de mon Mario sur l'écran. Cela est assez logique, mais également la largeur et la hauteur de mon Mario, car en effet la collision peut se passer aux coordonnées x et y du point d'origine, mais il peut se passer ici, 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 donc j'ai bien besoin de connaître sa largeur et sa hauteur qui sont également conditionnés par l'échelle de mon Mario. En effet, si mon Mario j'ai zoomé 3 fois dessus, ce n'est pas pareil que s'il est à l'échelle 1.1. Et puis on pourrait supposer également que j'ai besoin de connaître dans quel état est mon Mario. S'il a mangé un champignon et qu'il est grand et qu'il se fait toucher par un ennemi, il faut qu'il devienne petit. Il ne va pas mourir de suite. Par contre, s'il était déjà petit et qu'il se fait toucher par l'ennemi, vous connaissez le jeu, il perd une vie et on recommence le niveau. Donc voilà, pas mal de variables à avoir, on pourra en citer d'autres. J'ai volontairement simplifié les choses pour que vous compreniez bien. Et il faut également renseigner les variables de l'ennemi, parce que là c'est bien beau d'avoir les variables du Mario, mais si on n'a pas la position x et y de l'ennemi, ni sa hauteur, ni sa largeur, ni son échelle, cela va être difficile de savoir s'il y a collision. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est que toutes ces variables, je les passe au sein d'une fonction. On pourrait supposer que cette fonction va tester s'il y a collision ou pas, et elle va faire des calculs en utilisant toutes les variables.
donc là j'en ai une bonne dizaine, elle va me dire s'il y a collision ou pas, et appliquer la solution de la collision, à savoir si Mario meurt, si Mario devient petit, etc., etc. Vous comprenez donc que maintenant, si je crée une variable complexe à laquelle j'ai indexé tout ce qu'on a vu, hein, x, y, height, width, et je n'ai plus qu'à injecter la variable complexe, c'est-à-dire soit le Mario, soit le Goomba à l'intérieur de la fonction, et elle va aller piocher après tout ce qui a été affilié au Mario. Donc par exemple, si elle a besoin de Mario.x et que je lui ai passé la table Mario, elle va aller juste chercher le Mario.x, etc., etc. Du coup, je n'ai plus qu'à renseigner le Mario et le Goomba et je passe la table à la fonction. Et oui, le mot est lâché. En fait, on a volontairement vulgarisé jusqu'ici. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous le voulez. Là, on va rentrer un peu plus dans la théorie et voir ce qui se passe vraiment fondamentalement au sein du programme. Et oui. Donc en fait, en créant ce symbole double incollage, je crée ce qu'on appelle une table ou une liste. Qu'est-ce que c'est qu'une liste? Une liste, c'est tout simplement un tableau avec une seule ligne et un nombre infini de colonnes. On ne sait pas combien il y en a. Hein. Dans l'état actuel des choses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 colonnes, mais plus tard je pourrais mettre d'autres paramètres de mon Mario, par exemple combien il a de vie, et ça rajouterait une colonne, et puis on pourrait supprimer des choses au fur et à mesure. Donc la liste, voilà, c'est une ligne, un nombre indéterminé de colonnes, on ne sait pas très bien combien il y en a à un instant T, on peut en ajouter, on peut en soustraire. Et ce qui est intéressant dans cette tâche, c'est que vous voyez qu'on a mis des valeurs numériques, par exemple l'échelle du Mario c'est 2, ses coordonnées x ça pourrait être 0, y 0, la rotation 0, etc., etc. Mais on a également pu renseigner des fonctions que je vous ai mis en rouge. Et oui, pour charger l'image, on a bien utilisé une fonction qui s'appelle love.graphics.newImage, et pour calculer sa largeur et sa hauteur, on a utilisé les fonctions getWidth et getHeight. Donc là, ça devient vraiment intéressant parce que, évidemment, dans la liste ou la table de mon objet, Mario, je vais pouvoir lui appliquer des fonctions qui lui sont propres et qui ne sont qu'à lui, sa propre image, sa propre largeur, sa propre hauteur, ce qui fait que l'objet va pouvoir devenir indépendant, il va être différent d'un Goomba, et là on effleure du doigt ce qu'est la programmation orientée objet. Mais bref, on se disperse, fermons la parenthèse, on va tout de suite retourner sur ZeroBrain pour vous montrer exactement que sans le savoir, vous avez déjà créé vos 3 premiers tableaux, ou plus précisément vos 3 premières listes, mais une liste après tout ça pourrait très bien être assimilé à un tableau avec une seule ligne, et ça vous l'avez fait sans le savoir, ce qui est quand même assez pas mal. Donc vous voyez qu'ici j'ai volontairement fait comme on avait fait avant, défini une variable complexe image à laquelle j'ai indexé des propriétés. IMG pour charger l'image, Y pour charger ses coordonnées Y, et X pour charger ses coordonnées X. Si je lance le programme, il va cracher. Toute démonstration. Et en effet, ligne 34, qu'est-ce qui se passe à la ligne 34? J'essaye de charger mon image, mais il me dit qu'il essaye d'indexer à la variable globale, une variable globale image qui n'existe pas. Null value, encore une fois, c'est une valeur nulle, ça veut dire qu'elle n'existe pas, nous n'avons pas créé cette variable. Donc ça, c'est une erreur qui arrive très souvent lorsqu'on débute, lorsqu'on est pris dans la précipitation. En effet, là, vous voyez que j'indexe des choses à ma variable image, mais je n'ai pas défini que ma variable image, je voulais que ça soit une variable complexe. Donc il faut déjà que je la déclare en la nommant image, voilà, et je veux que image soit une variable complexe. Donc je mets les doubles accolades. Ou plutôt, on devrait plutôt dire maintenant une liste. En faisant ceci, j'ai créé une liste qui s'appelle image. Première case de ma liste, IMG, je charge l'image. Deuxième case de ma liste Y, je charge ses coordonnées Y. Troisième case de ma liste X, je charge ses coordonnées X. Un peu comme on avait vu le tableau ici. Hein, donc je charge l'image. Là, je mets les coordonnées X et là, je mets les coordonnées Y. Très bien, très bien. On pourrait faire totalement autrement et remplir directement notre liste. Je vais vous faire par exemple un petit test ici. Voilà. On va mettre test d'une nouvelle liste. Voilà, je crée une liste qui s'appelle test, enfin une variable complexe comme vous voulez. Je mets le symbole double accolade. Et en fait, dedans, je peux directement renseigner ce que je veux. Par exemple, je pourrais mettre que le script. Vous voyez, on avait fait text.script, donc là je dis que le test.script, ça pourrait être égal à la chaîne de caractères test. Voilà. Deuxième case de ma liste, donc là on les sépare avec une virgule, je pourrais dire que x est égal à 0. Troisième case de ma liste, je pourrais dire que y est égal à 0. J'ai rempli ma liste, ces 3 premières cases, avec ces propriétés que j'ai indexées à la variable test. Hein. Donc là, ça pourrait être test.script, test.x, test.y, mais là j'ai décidé de les mettre directement dans la liste. Et maintenant, si on veut afficher cette liste
enfin se servir de cette liste pour afficher des choses à l'écran, afficher le test. Et ben on refait pareil, hein, love.graphics.print test. Donc c'était script test.x test.y. Voilà, je vais lancer le programme et tout va marcher normalement. Le test va s'afficher en haut à gauche de l'écran. Donc ce qu'on peut dire à notre stade, et on va terminer la vidéo par là, c'est que dans notre programme, on ignore le test évidemment, hein, je vais le supprimer, ça n'a plus grand intérêt. Nous n'avons pas créé maintenant une vingtaine de variables qu'on avait avant, hein, Mario, Mario IMG, Mario Width, Mario Height. Non, nous avons créé 3 tables, 3 listes, une qui s'appelle texte, qui contiennent ces propriétés-ci, script, width, x, y, une deuxième qui s'appelle Mario avec ses propriétés, et une troisième qui s'appelle image avec ses propriétés. Et après, nous, on va chercher les informations que l'on veut dans notre liste, dans notre table, pour faire ce que l'on veut à partir de notre programme. Par souci de vulgarisation, nous dirons que nous avons créé 3 variables complexes, Mario, image et texte, à laquelle nous avons indexé des valeurs, img, width, height, scale, x, y. Mais ça là revient exactement au même. Du coup, vous avez grandement simplifié votre programme, puisque au lieu d'avoir une vingtaine, une trentaine de variables, vous n'avez plus que 3 variables principales, 3 variables complexes, à laquelle vous avez indexé une infinité de propriétés dont vous aurez besoin plus tard dans le programme. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. En tout cas, c'est une vidéo très importante, donc si vous n'avez pas tout compris, je vous encourage à la regarder à nouveau, parce que ça, c'est vraiment capital. Et en plus, on a touché du doigt la programmation orientée objet, puisque je vous avais dit que voilà, dans notre objet Mario, la Mario.width, cette caractéristique-là, utilise une fonction. Et oui, donc là, elle est assez statique, hein, elle va mesurer la largeur du Mario, mais plus tard, on pourra se servir de fonction pour animer le Mario, qui ne va pas s'animer pareil que le Goomba, que l'ennemi. Et oui, ça ne va pas être les mêmes images, il y en aura peut-être un nombre différent. Et donc chaque objet va pouvoir comme ça vivre sa vie, et en utilisant cette propriété de variable complexe, hein, on vulgarise encore une fois, et ça va être vraiment facile de le faire, et ça va permettre à chaque variable de vivre sa vie. Voilà. On en a presque fini, on a fait un peu plus de la moitié, il reste encore 2 conseils principaux qu'il me reste à vous enseigner, c'est un grand mot, mais à vous délivrer en tout cas. Ça va devenir un petit peu plus abstrait, mais si vous avez tout suivi jusqu'ici, ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, et après on pourra attaquer notre premier jeu, c'est promis. Allez, à très vite sur la chaîne, c'était GZ83, et je vous souhaite une excellente journée, à très vite.